Vous êtes administrateur d'un syndicat des copropriétaires? Vous êtes copropriétaire d'une copropriété divise? Quelle que soit votre situation, vous souhaitez peut-être comprendre davantage le processus d'une assemblée générale annuelle du syndicat des copropriétaires. Avant de tenir une assemblée générale annuelle du syndicat des copropriétaires, un avis de convocation incluant l'ordre du jour doit être remis par le secrétaire du syndicat à chacun des copropriétaires pour les inviter à participer à l'assemblée. L'ordre du jour doit contenir les différents points devant être abordés lors de l'assemblée annuelle et sur lesquels un vote pourrait être tenu. Cet avis doit être remis au moins 10 jours avant la date prévue de l'assemblée et au plus tôt 45 jours avant la tenue de celle-ci. Sachez que tout copropriétaire peut, dans les 5 jours de la réception de l'avis de convocation, faire inscrire toute question additionnelle à l'ordre du jour. Au besoin, et après l'expiration de ce délai, un ordre du jour révisé devra être retourné à l'ensemble des copropriétaires. Avant l'ouverture de l'Assemblée, une feuille de présence doit être signée par tout copropriétaire présent ou le représentant. Dès l'ouverture de l'Assemblée, mais avant le début de la séance, le secrétaire du syndicat doit confirmer qu'il y a quorum et déclarer l'Assemblée ouverte. L'Assemblée se déroule normalement comme suit. Pour débuter, l'on procède avec l'élection du président et du secrétaire de l'Assemblée, puis à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour, ainsi que du procès-verbal de l'Assemblée précédente. Notez que l'Assemblée ne peut délibérer sur d'autres questions que celles qui figurent à l'ordre du jour, à moins que tous les copropriétaires convoqués ne soient présents et n'y consentent. Le président du conseil d'administration du syndicat fait rapport à l'Assemblée des principales affaires dont les administrateurs ont dû s'occuper au cours de la dernière année. Il présente les états financiers pour le dernier exercice financier. Le président du conseil d'administration continue avec la présentation du budget prévisionnel pour l'exercice financier à venir. Il est important de se rappeler que l'Assemblée des copropriétaires n'a qu'un pouvoir de consultation. C'est au conseil d'administration de fixer la contribution aux charges communes. Enfin, s'il y a lieu, on adopte les travaux projetés, les modalités essentielles de tout contrat proposé, les modifications à la déclaration de copropriété. Généralement, avant la levée de l'Assemblée, on termine par l'élection des administrateurs pour la prochaine année. Après la tenue de l'Assemblée, le procès-verbal doit être signé par le président et le secrétaire de l'Assemblée et, au besoin, leurs initiales respectives devront être apposées au bas de chacune des pages. Le procès-verbal doit être consigné dans les registres de la copropriété et faire l'objet d'une adoption par les copropriétaires lors de l'assemblée suivante. Si des modifications doivent être apportées à ce procès-verbal avant de procéder à son adoption, elles devront y être consignées à la main et être paraphées par le président et secrétaire de la dernière assemblée. Finalement, il ne faut pas oublier de joindre au procès-verbal la feuille de présence des copropriétaires et, le cas échéant, toutes les pièces qui étaient jointes à l'avis de convocation et l'ordre du jour dans le registre de la copropriété. Nous souhaitons que ces informations vous soient utiles.